Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Moi, c'est Martine Kassongo. Je suis là pour le compte de votre rubrique Santé et bien-être au sein de notre plateforme Cœur à Cœur. Aujourd'hui, nous venons ici pour parler de renforcement de l'immunité. Pourquoi nous sommes pendant cette période hivernale pour ceux qui vivent en Amérique du Nord, en Europe, ainsi que d'autres parties du monde entier. Il y a l'hiver qui a commencé. Quand on parle de l'hiver, c'est le froid. Nous sommes encore au début, c'est vrai. Mais le froid, on peut aussi l'avoir en Afrique. On peut l'avoir aussi quand il pleut. On peut l'avoir aussi pendant la saison sèche. Pendant cette période-là, le corps a vraiment besoin d'être renforcé en immunité. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le froid nous expose à des maladies ou des maux tels que rhume, tels que toux, tels que grippe. Parfois, on va grelloter, on va avoir froid. Tout ça à cause qu'on attrape par-ci, par-là le froid. Et pour nous aider, nous allons donner quelques astuces de renforcement de l'immunité pour éviter ces maladies-là. Même alors, si vous attrapez la grippe, quand votre immunité est renforcée, ça ne va pas vous terrasser. Ça va vous laisser vraiment peut-être quelques temps un peu et puis vous allez revenir en forme. Alors pour cela, nous nous sommes inspirés de Pierre Poulder, médecin agrégé de l'Office régional de la santé de Winnipeg, qui a donné quelques astuces pour renforcer la santé immunitaire ou encore notre immunité. En première position, on nous parle de la santé alimentaire riche en probiotiques. Voilà, c'est la santé des intestins, si je peux le traduire comme ça, terre à terre. Le probiotique, c'est tout ce qui va maintenir votre santé intestinale bien. Donc, vous allez bien digérer et tout. Cela aide beaucoup. Il paraît qu'avec les études qui se sont faites, on dit que vraiment renforcer son système ou encore renforcer sa santé intestinale fait encore renforcer votre système immunitaire, vous évite des maladies infectieuses comme on a parlé, notamment de rhume, de grippe, de ceci, cela. Mais dans le probiotique, principalement, vous pouvez aller trouver le yaourt et puis c'est une source aussi de vitamines et de minéraux. En plus, cet aliment-là, vous pouvez vraiment l'enrichir avec des fruits, vous pouvez l'enrichir avec des grains. Par exemple, en ces moments sur le marché, vous allez trouver vraiment des yaourts qui sont déjà enrichis en grains pour la digestion, enrichis aussi en fruits. Cela vous aide énormément. En deuxième position, toujours l'étude dont je parlais, nous parle de passer un bon moment de sport ou encore vraiment pour chaque jour, trouver un petit temps pour faire le sport. Quand on parle de sport, on ne parle pas nécessairement d'aller au gym, on ne parle pas nécessairement de vraiment faire le sport pendant 1 heure, on parle là vraiment de sport selon votre capacité. La marche peut répondre à ses besoins tranquillement. Vous pouvez avoir un vélo stationnaire, surtout comme il fait froid. Il y a des jours quand il y a la tempête, du moins pour nous, avec l'hiver, tu ne pourras pas aller dehors et tout. Tu as les escaliers, tu peux monter, descendre déjà. Tu pourras faire quelques exercices qui peuvent vraiment très bien aider ton corps et renforcer l'immunité. Donc, pour savoir c'est quoi, c'est qu'il faut juste mettre ou trouver de la place à des exercices pour son corps au moins une fois la journée. 20 à 15 minutes, ça peut être suffisant ou encore 30 minutes, ça peut être suffisant pour la journée. Troisième position, on nous parle aussi de propreté de mains ou lavage de mains. Nous savons nous tous très bien qu'on a sensibilisé tellement de cette question pendant la pandémie, mais c'est vraiment au quotidien, c'est très important. Pourquoi? Les mains, avec les mains nous travaillons, avec les mains nous mangeons, avec les mains nous ramassons, avec les mains nous faisons tout, nous touchons des portes et tout, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte
combien de microbes on se transmet ou encore peuvent être accessibles à nos mains. Surtout au niveau des ongles, nous pouvons ramasser beaucoup de microbes. Il nous est demandé, pas nécessairement pour les enfants, tout le monde, alors adultes, enfants, de pouvoir se laver les mains, prendre le temps de laver les mains pendant 20 secondes, d'abord mouiller les mains, mettre le savon, bien laver, frotter et vous lavez. D'ailleurs, ça a été tellement sensibilisé avec la COVID et surtout utiliser les savons 20 secondes minimum pour laver vos mains. Vous allez voir que vous allez éviter beaucoup d'autres microbes qui peuvent être à la portée de la main. On peut aussi rehausser notre immunité en rehaussant le taux de vitamine D. Pour ceux qui sont en Afrique, ils en ont en masse, je dirais, parce que vous savez que le soleil nous donne cette vitamine-là, mais pendant l'hiver, c'est pas évident qu'on ait nécessairement le soleil pour renforcer, mais quand on est déjà en carence, il faut aller les chercher ailleurs, notamment dans la nourriture et autres aliments ou carrément en allant renforcer un supplément. Mais côté nourriture, on nous parle de quoi, comme dans quoi on peut trouver la vitamine D. On peut trouver la vitamine D dans le lait, on peut trouver la vitamine D dans le céleri, on peut trouver la vitamine D dans le poisson, on peut trouver la vitamine D dans le œuf, on peut trouver la vitamine D dans la sardine, beurre, etc., etc. Je pense que nous avons quand même eu déjà cette année passée et cette année qui tient à sa fin. On a eu une émission, on avait parlé des vitamines, c'est pourquoi nous vous encourageons toujours à aller révisiter nos émissions passées. Vous allez vraiment trouver beaucoup de réponses, même qu'on se pose actuellement. Bon, il y a entre parenthèses, moi je suis pas tellement adepte de ça, mais on va en dire. On parle aussi de la vaccination qui protège contre la maladie. C'est comme ça que vous allez trouver des vaccins pour la période de grippe et tout. Moi, personnellement, je n'ai jamais pris ça, mais je n'empêche personne d'aller les prendre. C'est vraiment une décision personnelle, mais il y a des gens qui témoignent, qui renforcent leur immunité aussi pendant cette période avec le vaccin contre la grippe. Vraiment, la question médicale, on a des experts, le médecin, nos médecins de famille ou encore d'autres médecins pour poser des questions. Là, je ne suis pas en mesure d'en dire un peu plus. Vitamine B12, très important. Cette vitamine B12, quand on la manque, on a un problème de carence en fer. Quand on parle fer, on voit tout de suite la diminution de globules ou encore des sangs. Donc, la vitamine B12 est parmi les vitamines qui sont recommandés dans le renforcement de capacité. On les trouve où? On les trouve dans le poisson, genre sardine, on les trouve dans la viande, on les trouve dans, par exemple, d'autres champignons, on les trouve dans le lait, on les trouve dans le fromage, on les trouve aussi dans d'autres grains. Donc, vitamine B12, très important. Consommez les aliments riches en vitamine 12 pour stimuler votre immunité. Vraiment, on en parle comme parmi le vitamine excellent pour renforcer votre immunité. Nous sommes toujours dans les vitamines. Vous pouvez aller aussi dans les oméga 3. Les oméga 3, vous allez les trouver dans le poisson, vous allez les trouver dans plusieurs produits laitiers, mais il faut vraiment aller chercher, c'est des bons gras. Les oméga 3 vous aident aussi à pouvoir lutter contre votre cholestérol. Les oméga 3 renforcent la santé du cœur. Donc, les oméga 3 sont aussi cités notamment pour nous aider dans le renforcement de notre immunité. En parlant des immunités, donc vous voyez que c'est vraiment pour lutter contre tout ce qui est comme des petits maux ou encore des maladies hivernales. Évitez de fumer du tabac et l'ennemi du système immunitaire. Le tabac vraiment va combattre votre système immunitaire. Comprenez, on en a parlé dans plusieurs émissions. Si vous révisitez nos émissions,
vous allez voir que plusieurs fois, dans plusieurs cas, on a parlé de méfaits de tabac. Donc, si vous voulez renforcer votre immunité, laissez tomber le tabac, bien que c'est pas facile, mais ça peut arriver. Il paraît aussi que pour renforcer notre système, il y a notre mode de vie. Le rire, chanter, la musique nous renforce le système immunitaire. Mais c'est tellement simple. Mais vu que nous sommes entourés de stress, nous sommes entourés de penser toujours aux problèmes qui arrivent, parfois nous nous empêchons de rire. Vraiment, prenez votre temps, écoutez quelque chose qui va vous faire rire. Pour rire, vous pouvez appeler, communiquer avec les amis, vous vous racontez des histoires, vous allez rire et surtout chanter. Ne vous empêchez pas, moi il m'arrive dans ma douche de chanter. Il paraît que cela vraiment nous fait du bien et renforce notre système immunitaire. C'est tellement simple, c'est quelque chose qu'on n'achète pas, qu'on peut faire à tout moment, mais c'est-à-dire l'humeur, la bonne humeur est tellement important. Voilà, nous continuons toujours dans le renforcement. Choisir les bons gras. Les bons gras nous renforcent notre système immunitaire. C'est quand on parle de bons gras, on peut parler aussi des oméga 3, on parle de l'avocat, on parle de arachides, on parle de noix, on parle de l'huile d'olive, on parle de l'huile de coco. Ça, on parle de cardamome, on parle de quelques grains qui va nous donner des bons gras. Et quand vous avez des bons gras, ça va aller combattre le mauvais cholestérol. Le bon gras nous aide à avoir du bon, plus la pourcentage du bon cholestérol avec nous. Donc voilà, pour renforcer votre système immunitaire, c'est simple. Choisissez les poissons. On parle plus de sardines, on parle de saumon, on parle de tout ce qui est comme bon gras. Restez loin du sucre pour ne pas affaiblir ses défenses immunitaires. Donc, il paraît que le sucre va combattre votre système immunitaire. Alors, nous savons pourquoi. Je ne sais pas, mais on a compris qu'il faut éviter les sucres. Surtout quand on parle ici des sucres, on parle vraiment des sucres blancs, on parle des sucres transformés, on parle de toute forme de sucre. Parce que vous savez même que la plupart de nourritures contiennent déjà les sucres, surtout les nourritures transformées ou les nourritures qui ont été préparées. Évitez d'avoir froid pour aider le système immunitaire. Quand on dit éviter, ben, on est dans le froid, on est dans le moins. On n'a pas le choix, mais il faut bien s'habiller. Quand vous sortez, habillez-vous bien. Entre parenthèses, je vais vraiment mettre l'accent pour les parents, pour cette période. Veillez sur vos enfants qu'ils soient bien habillés quand ils vont dehors, parce que la neige ne nous conditionne pas de rester à la maison, ou encore le froid ne nous conditionne pas de rester à la maison. On peut sortir, mais l'important c'est de bien s'habiller. Et voilà. Il y a une plante dont on parle vraiment qui renforce le système immunitaire. Vous avez l'échinacée, nous renforce le système immunitaire. Vous pouvez le trouver, vous pouvez le prendre en tisane, vous pouvez aussi vraiment l'infuser et le prendre. C'est une plante que vous pouvez trouver un peu partout, même dans les pharmacies. De plus en plus, on commence, il paraît qu'il combat vraiment aussi les rhumes et la grippe. Mais le conseil est que quand vous êtes en médication, vous prenez d'autres médicaments, faites quand même attention ou posez la question à votre médecin, c'est plus simple. Évitez l'air pollué, un facteur nocif, santé du système immunitaire. Oui, on est toujours en contact de l'air pollué, c'est sûr, mais quand on dit éviter, c'est pas évident. Par exemple, nous pouvons aller combattre le radicaux libre. Il y a une émission dont on avait fait dans ce sens-là, en allant vraiment prendre le produit encore des tisanes détox, ça nous aide aussi à pouvoir nettoyer notre organisme. Pensée positive pour mieux prévenir de maladies. Waouh! Vous voyez qu'il y a parfois des choses très très simples, c'est-à-dire juste pensée positive. Même la Bible, j'ai oublié le verset, il nous dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est
juste sur l'objet de vos pensées. Je crois qu'on pourra nous donner la référence en bas des pages. Voilà, c'est ça. Donc, on nous parle de santé positive. C'est protéger du soleil, l'ennemi insoupçonné du système immunitaire. Quand aussi le soleil est vraiment au zénith, évitez de vous exposer, prenez des dispositions. Bien utiliser les antibiotiques. Donc, on peut vous prescrire des antibiotiques quand vous avez des infections, mais vraiment, allez les prendre quand seulement c'est nécessaire, sur réserve et surtout en conseil avec votre médecin. C'est très, très important. On en parlait ici. Et voilà. Et puis, autre menace potentielle de santé immunitaire, c'est une matière en plastique. Vous allez voir que parfois, nous utilisons beaucoup les micro-ondes pour chauffer la nourriture et tout. Toujours lire sur le bol si c'est là, effectivement, dans sa conception, peut rentrer dans le micro-ondes pour ne pas vous laisser des particules. Il y a parfois des bouteilles aussi de plastique, surtout qu'est-ce qu'on nous dit? Quand quelque chose est emballé dans le plastique à la vente, jamais, jamais, jamais le mettre au fait avec ça. Évitez cela. Nous allons prendre la vitamine C, zinc, pour renforcer notre système immunitaire. Quand on parle de vitamine C, nous voyons tout ce qui est agrumes, nous voyons des fruits comme le citron, nous voyons le pamplemousse, nous voyons les oranges, il y a même des légumes. Je crois avoir déjà parlé de ça dans une de nos émissions. Nous avons parlé des vitamines, nous avons parlé des légumes, nous avons parlé des fruits qui peuvent vous aider. Donc la vitamine C et zinc, cette combinaison vraiment joue pour beaucoup dans le renforcement de l'immunité. Donc vous pouvez prendre les agrumes, poivre, cayenne, poivron rouge, vert, brocoli, chou-fleur, fraises, regorge des vitamines C. Donc vous pouvez aller chercher nos émissions passées, les zinc j'en ai parlé, et diminuer les stress renforce aussi son système immunitaire. Parfois on va se dire quoi faire, au travail on est stressé, à la maison on est stressé, parfois avec les enfants, mais faites un peu d'effort. L'effort c'est quoi? C'est vraiment respirer à fond. Je crois qu'on avait même donner quelques exercices pratiques physiques de respiration pour relaxer afin de pouvoir combattre. Il y a aussi, on avait même parlé je me rappelle très bien, des tisanes contre le stress, les tisanes qui peuvent vous aider aussi à relaxer. Tout cela, révisiter nos émissions, vous avez toutes les réponses. Donc, le secret, quand vous vous sentez stressé, essayez de respirer à fond, détendez-vous. Vous avez tous les astuces pour ça, pour vous détendre. Et puis, on nous dit, évitez de vous exposer aux composés organiques volatiles. Le composé organique volatile, c'est dans nos maisons. Tout ce qui concerne, par exemple, le produit de nettoyage, il y a toujours des particules qui peuvent sauter quelque part là et puis ça va nuire à notre santé sans le savoir parce qu'on ne le voit pas vraiment à l'œil nu. C'est pourquoi, entre parenthèses, je dirais, ce serait mieux de se fabriquer soi-même son produit de nettoyage, c'est moins de problèmes. Un mode de vie sain, équilibré, renforce notre système. Donc, pensée positive, on a dit, un mode de vie équilibré, que ce soit en mangeant, que ce soit en tout ce que nous faisons, c'est-à-dire quand vous travaillez, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour relaxer. C'est très, très important. La Bible nous dit, notre Seigneur a travaillé pendant 6 jours dans la création et puis le 7e jour, il s'est reposé. Pourquoi pas, nous qui sommes faites de chair et de sang, nous ne pouvons pas aussi nous reposer. Dormir suffisamment, mieux prévenir de maladies ou encore renforce le système immunitaire. Quand vous pouvez, je crois qu'il y a une mission aussi qu'on avait parlé de dormir. On vous a proposé des astuces de chambre, qu'est faire. Vous pouvez revisiter nos émissions, vous allez trouver. Quand vous pouvez dormir pendant 8 heures, si vous ne pouvez pas, essayez quand même
de relaxer et de trouver le sommeil. Le ginseng pour renforcer son système immunitaire, on parle beaucoup de ginseng, c'est une genre de racine qui ressemble beaucoup au gingembre, qui renforce le système immunitaire. On parle de ginseng, on parle aussi de s'assurer d'une bonne qualité de l'air dans nos maisons. La qualité de l'air dans nos maisons, c'est-à-dire ça prend la propreté, ça prend l'aération, ça prend que nous vivons un peu dans la propreté dans nos maisons. Cela renforce aussi beaucoup notre immunité. Maintenir aussi une bonne santé bucco-dentaire, très très important. Donc, quand notre santé bucco-dentaire, quand nos dents ou la bouche est entretenue, propre, en tout cas, ça contribue à notre immunité. Pourquoi? Parce que quand c'est sale, tout ce que nous allons mettre dans la bouche, nous allons avaler avec tous les microbes possibles. Nous parlons de quelques plantes maintenant, de remèdes naturels promettés pour le renforcement du système immunitaire. Mélisse, on parle de la mélisse, on parle de l'astragale, on parle aussi, tout ça c'est des plantes, je crois de l'avoir déjà parlé, des chardons-marie, de plus en plus chardons-marie, vous les trouvez dans des pharmacies, allez au rayon naturel, vous allez trouver ça, vraiment on en parle beaucoup concernant notre foie, santé des foies, j'avais parlé de ça aussi. Vous avez quoi? Vous avez les réglisses, mais il y a toujours le côté conséquence de ces produits-là. Donc, le réglisse, c'est une genre de racine. C'est très, très bien dans le renforcement du système immunitaire. Mais pour ceux qui font la pression, il faut faire attention parce que ça peut augmenter ou encore rehausser un peu le soro. On parle de soro. Vous pouvez le prendre en tisane. Donc, nous avons aussi l'hydrastix. Et parmi les plantes qu'on cite, Achillée millefeuille, ces plantes-là qu'on appelle même plante de la femme parce qu'elle est très très bon dans tout ce qui est comme organisme ou encore auprès de la femme, c'est Achillée millefeuille, mais qui vient aussi renforcer votre système immunitaire. La spiruline, vous la connaissez, cette algue verte qui renforce aussi notre système immunitaire. Millepertuis, ça je l'aime beaucoup, c'est une plante qui va renforcer le système immunitaire, mais qui joue aussi sur le cerveau, le repos, tout ça, voilà parmi quelques plantes que je vais citer comme ça. L'huile de grains de bourrache, il est conseillé aussi qui nous renforce le système immunitaire. Nous avons aussi les berbéris, nous avons quelque chose d'autre, on nous parle aussi de tout ce qui est vitamine E et silicium. La vitamine E, vous la trouvez où? Dans plusieurs choses, notamment les olives, concombres. Nous trouvons aussi dans les grains, dans quelques légumes aussi vertes, dans le brocoli, le céleri. Vous pouvez avoir votre vitamine E, très très important. Système immunitaire plutôt que le supplément. Donc, renforcez votre système immunitaire plutôt que de penser toujours aux produits ou encore aux suppléments pour renforcer votre système immunitaire. Mieux vaut aménager ou encore pouvoir améliorer votre façon de vie, votre nourriture, synergie des aliments qui va vous aider à pouvoir renforcer le système immunitaire. J'avais parlé des ginseng, spiruline, fenugrec, aloe vera, tous ces produits peuvent renforcer votre système immunitaire. L'ortie, gelée royale que nous trouvons dans le côté de miel ou encore des abeilles, cannelle, ginkgo biloba, échéancé, citron, tout ça, thym, huile de nigel, l'ail, graines de chia, miel, grenade, cacao, ainsi que l'huile de coco, eucalyptus. Voilà comme d'une façon ramassée, nous vous donnons ici tous les astuces. Vous pouvez avoir peut-être pas tout au complet, mais 4-5 vous aiderez beaucoup. Et d'ailleurs, la plupart, c'est des choses qu'on a
accès directement ou encore ça nous demande un peu notre implication. Voilà, vous avez de quoi vous occuper de vos familles, de vos maisons. Nous nous disons au revoir, à la prochaine et ne manquez pas la deuxième partie de cette émission qui va vous donner des astuces que vous pouvez aussi faire pour pouvoir combattre quelques maux pendant la période de froid. Alors, nous pouvons toujours donner nous aussi un commentaire. Qu'est-ce que vous faites vous, chez vous, pour renforcer votre système immunitaire? Commentez. Si vous avez des questions, des suggestions, nous sommes là. Cœur à cœur, vous avez tous les coordonnées. Cœur à cœur, nous sommes là pour vous répondre. À la prochaine et à très très bientôt.